Salut les curieux. Et si vous aussi, vous décidiez de prendre une nouvelle vague? Ah ouais, en fait, les vagues, il y en a pour tout le monde. Il y a les petites sur la plage qui titillent vos petits doigts de pied. Il y a celles sur lesquelles on bodyboard. Il y a celles sur lesquelles on surfe. Celle de Nazaré, par exemple, ou celle de Teahupo à Tahiti. Je suis David. Bienvenue dans ma chronique Kiffe ta life. Il y a un an, moi j'ai pris la décision aussi de changer de vie et d'aller surfer sur une nouvelle vague. Je suis revenu à mes essentiels. Parmi eux, la mer. Alors bien sûr celle qui m'a donné la vie, gros bisous maman, mais la mer, là, celle qui est juste derrière moi, avec ses vagues, le sable chaud, coquillages et crustacés, enfin la mer qu'on voit danser quoi, le long des golfes clairs, etc. Alors j'arrête de chanter, c'est pas très bon. Quand j'ai pris cette décision, j'étais vraiment en haut de la vague. 45 ans, ce qui peut correspondre à la moitié de ma vie. J'étais en pleine liberté, une liberté que j'avais créée, une liberté que j'avais entretenue, une liberté que j'avais choisie, un métier qui me plaisait et qui me plaît toujours d'ailleurs, et puis une bonne santé qui me permet toujours d'aller de l'avant, de mener à bien mes projets, d'en avoir toujours plein la tête. Et puis c'est à cet instant que commence le mouvement. Vous savez, ce petit pas, ce petit coup de pagaie qui vous fait avancer. Pour moi, c'est vraiment celui-là le plus délicat. Mais je savais que pour moi, c'était le bon moment. Et pour paraphraser un illustre philosophe du 21e siècle, j'avais décidé que le changement, c'est maintenant. Et puis rapidement, j'ai vu vraiment l'ampleur de la tâche. J'avais pas vu que la vague était aussi haute. Et puis voilà, je commençais un petit peu à en avoir peur. Et puis je suis passé par le cycle naturel de tout changement. Donc la peur, la colère. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'étais en colère après moi, la tristesse, et puis je suis arrivé vraiment au fond de la piscine, enfin blabla, vous connaissez, ok d'accord, j'arrête, je chante très très mal. Et ensuite j'ai accepté car je me suis dit, c'est pour aller vers le mieux. Et je me suis pardonné d'avoir douté de la vie, d'avoir douté de moi. Aujourd'hui, j'ai déménagé au bord de la mer et j'en suis mais vraiment pleinement heureux. Je kiffe ma life tous les jours. La vie m'apporte tous les jours des cadeaux. En fait, je suis aimé par la vie. Tous les jours, je regarde les vagues et je me dis quel bonheur la vague va encore m'apporter aujourd'hui. Quel cadeau elle va m'apporter. Vous savez, c'est rappelez-vous comme quand vous étiez gamin au pied du sapin le 24 décembre. Ouah, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Qu'est-ce que je vais avoir comme cadeau? Grâce au coaching personnel, je découvre et je redécouvre presque tous les jours en fait des ressources en moi qui m'ont permis de monter sur cette planche et de surfer cette nouvelle vague. Dans le coaching d'entreprise que je pratique aussi, c'est pareil. Il y a ce mouvement de la vague, ce mouvement du changement. Le moment où l'équipe tout entière décide de changer sur l'impulsion d'un élément, de la direction par exemple, d'un manager, et qu'elle commence à mettre les règles en place. Vient ensuite la phase des émotions individuelles qui arrivent face aux objectifs que l'équipe s'est donnés et à l'édifice que l'équipe veut construire. Et petit à petit, chacun commence à réaliser que c'est ensemble, avec les atouts de chacun, avec l'histoire de chacun, que cet édifice va pouvoir se construire. Chacun va accepter le point de vue de l'autre, le point de vue de ses coéquipiers, le point de vue de la direction. Et puis c'est l'équipe tout entière qui va performer en agilité, en flexibilité. Elle va aussi agir dans un climat de confiance, puisque tout le monde se connaît et tout le monde s'est ouvert. C'est aussi un mouvement naturel de vague en entreprise que le changement et le management de projet. Bref, vous l'aurez compris, j'adore les vagues, même si aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. En fait, on croit que les vagues, c'est dû aux marées. Eh ben non, que nini. En bon breton, je vais vous expliquer d'où vient la vague. En fait, c'est le vent qui crée les vagues. Il vient d'un déplacement entre un anticyclone et une dépression. Et du coup, ce déplacement fait un mouvement sur la surface de l'eau, des ondes sur la surface de l'eau. C'est ce qu'on appelle la houle. Et quand les vagues s'approchent des côtes, en fait, la courbure s'accentue, elle monte, la vague, et sous son propre poids, elle casse. Et après, c'est ce qui donne la mousse et elle va jusqu'au bord du sable chaud. Et voilà, c'était la minute scientifique de la vague. Alors que ce soit pour vous une nouvelle vague, une vague que vous souhaitiez surfer, bodyboarder ou juste écouter le bruit de la vague, je vous assure, le bruit de la vague, c'est génial. Ou parfois que vous ayez un vague à l'âme, ou juste une vague idée de ce que peut vous apporter une vague. Moi, je vous donne un conseil. Kiffe ta life. Kiffe ta life. Eh les curieux, en attendant la nouvelle chronique, j'ai oublié de vous dire un truc. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook,
Coaching Van ou la page Facebook de la boîte à aider. Et surtout, n'oublie pas, kiffe ta life. Bon alors, je sais pas trop quel spot je vais choisir pour cette chronique. Ah, c'est pas génial quand même, hein.